Down, down. Bonjour Louis-Marie. Salut Alex. Aujourd'hui, tu nous proposes, tu as eu une bonne idée, c'est de restaurer une carrosserie, c'est ça Louis-Marie? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on a des produits très connus pour restaurer les phares, c'est ça? Oui, exactement, ça efface Ok. les rayures des phares. Et donc, on va vous montrer si on peut le faire sur une carrosserie de modélisme. En l'occurrence, un petit peu rayé à droite à gauche. On va essayer de restaurer les vitres transparentes. Là, on a une belle rayure devant, là, en Ouais, plat, ouais. ok. Et bien, Où c'est qu'on a là d'autre? Derrière, je crois. derrière, ouais. Derrière, elle là, a fait du drift, hein, elle a deux, touché trois un peu. coups. On va essayer de poncer tout ça. Alors, elle n'est pas neuve, hein, mais toi, tu l'aimes bien et tu aimes bien garder. Alors, on va essayer de restaurer tout ça. Donc là, il y a un petit peu. Bon, on est parti. Donc, en un, dégraisser la carrosserie. Donc, alcool à 90, nettoyer le plus possible. On retire la poussière. En deux, on va poncer avec, en équivalent, c'est du 1000, 1500. ouais. 1000, je pense. Voilà. 1000 chez Tamiya. 1500 et de plus en plus fin, quoi, au final. Donc là, on a notre petite tâche. On va essayer de faire disparaître. Peut-être que j'attaque avec du 2. Ouais, faut essayer. C'est pas assez rapide. Donc là, c'est un grain un peu plus gros pour que ça aille plus vite au début. Donc là, on fait de la micro-rayure. Ouais, bah là, elle sera complètement rayée, mais... On efface le plus possible. Là, c'est pas mal, je pense. Donc là, on a perdu tout le brillant. Là, on a perdu tout le brillant. Je sais pas si on voit bien. Je tourne un poil. Bah, de toute façon, on se doute que si on passe du papier de verre, Ouais, tout à fait. c'est pas mal ça. Alors, des ronds toujours. On est pas mal. Allez, même je finis au 4. On l'a pas fait sur l'autre. Toi, tu l'as déjà fait sur un tout-terrain et t'en es très content. Ah oui, oui, ça marche redoutablement bien. Tout-terrain d'une vingtaine d'années qui était Donc, bien rayé. Ouais, il a fait beaucoup d'atterrissage sur le toit. Beaucoup. Et hop, elle est devenue vraiment très très propre. Donc ça rattrape pas les énormes rayures, mais elle redevient très... En fait, toutes les micro-rayures, etc., qui empêchent le brillant, disparaissent et on les revoit plus, quoi. On mettra peut-être à la fin de la vidéo le résultat aussi sur le tout-terrain. Avant-après, on n'aura pas la procédure. Il y a juste le résultat avant-après, tout en sachant que l'objectif du téléphone, le moindre rayure, la différence de brillant, il est assez dur hein, quand même niveau finition. Donc on voit vraiment un résultat d'amélioration, déjà, ne serait-ce que par le téléphone. C'est pas mal, hein. On va pouvoir Ouais, je passer suis à pas mal. l'avant. Ouais. Hop. T'as vu, c'est pratique. Hein. Donc, On a été on avait vu- sponsorisé, t'as vu? Non, que dalle. Alors, numéro 2, on est parti là, on a une belle rayure. Donc là, Alors, on sent bien que c'est rugueux, là. Hein. ouais, ce sont bien les rayures, mais déjà, tu noteras que ça a lissé le Lexan. Faut quand même une carrosserie qui tienne un minimum, hein. Ça rajoute Ouais, pas de les matière. Hein. carrosseries cassées, ouais, Découpé en deux, vous oubliez. C'est pour les petites rayures, vous tenez une carrosserie, vous dites tiens, ouais, j'ai fait 2-3 petites rayures, c'est faisable. Donc là, je passe au 1500. Allez, pas mal, hein. un peu là encore. Là, le coin le plus important, je pense, ça va être celui-ci, là. Avec la grosse trace C'est une trace de argentée. peinture, non? Ouais, c'est une autre voiture qui s'est D'accord. décalquée sur la mienne. Ouais, t'étais chercher la peinture. Bah, je connais un camion jaune qui perd beaucoup de peinture aussi. Oui, mais c'est pas du jaune, tu noteras. C'est vrai, c'est de l'argenté. Qui c'est qui roule en argent? C'est la question maintenant. Ouais. Bah, moi, je sais. Vincent, je cherche pas. hein. De toute façon, Non. quand il y a un problème, c'est Vincent. C'est très simple ici. Je pense qu'on est pas mal sur la trace. Vous de avez un jaune. souci? C'est Vincent, votre solution. Donc là, on est repassé sur du Là, mat. on voit bien qu'on a perdu tout le brillant. Ouais. Le mat. On remet un coup de un poil plus fin. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Je vois pas d'autres traces. Voilà un petit peu. Ouais, rapidement. Après, on va éviter de s'approcher trop près des parties noires, on sait pas ce que ça donne. Donc les stickers, je sais pas ce que ça donne, si ça les abîme ou pas. On essaye de Faut faire le vraiment toit faire attention. Bah, le toit, il n'y a pas de rayures dessus. Enfin, ce sont des rayures, c'est pas de la couleur. Tu vois, les vitres, elles sont déjà pas mal opaques.
On essaie de les faire plus transparents. On fait un essai ou pas? Oui. Allez, on est parti. J'ai mis un coup de 3, il me reste le 4. Déjà, ça glisse mieux. Déjà, juste le petit papier de verre. Je vais pas dire, je sais pas le produit. Ça le matifie un peu, mais du fait d'avoir retiré le micro on met un coup à l'intérieur aussi ou pas? Non, je pense qu'à l'intérieur, c'est comme je l'ai décapé en intégralité, je pense qu'elle est déjà pas mal rayée. On aurait pu essayer d'améliorer. Donc maintenant, on va prendre notre petit produit. Donc c'est Pour voir le celui-là. résultat. On aurait pu faire celle-ci aussi, hein. On est vraiment micro. Ouais, mais ça, on va la faire. Juste avec le produit. Ouais, juste le produit. En vrai, tu vois le tout-terrain. Ouais. J'ai pas fait une seule préparation dessus. J'ai dépoussiéré, dégraissé et c'était parti avec le produit. Eh ben, on est parti alors du coup. Alors produit, allez, on est parti. Il va nous falloir ce petit produit-là. On va en mettre combien? Oh, tu mets. Je te dirais stop. Allez. Fais gaffe, ça tâche bien, c'est bleu. Encore. Plus. C'est la boisson des schtroumpfs. Là, je pense que c'est tu le peux grand t'arrêter. schtroumpf qui nous l'a préparé. En personne. Hein. Oublie pas de fermer, ça fait des vapeurs assez toxiques. Tac. Ensuite, tu branches. Alors ça fait des vapeurs assez toxiques, mais tout va bien. Nous, on va prendre ça, on va le faire chauffer pour avoir plus de vapeurs Exactement. toxiques. Mais il me dit de faire attention et de bien le fermer. Donc pensez à faire ça dans un Faut endroit que tu branches la tasse avant de brancher la. aéré. Alors, je branche la tasse. Ok. On est chaud. Faut pas faire tomber de gouttes de condensation dessus, par contre. On est parti. Et donc là, on va attendre que ça chauffe et que ça fasse une espèce de vapeur qu'on va voir Et on va au-dessus du truc. Ouais. orienter notre durite à Exactement. dans la partie qu'on veut faire rebriller. Donc là, on va attendre que tout soit brouillé. De toute façon, tu vas sentir la tasse chauffer. Oui. Et puis, tout en inclinant, tu vas tourner un petit peu la tasse et toujours la maintenir. J'attends un peu, je mélange un peu de vapeur de café avec des vapeurs de ton produit miracle. Donc là, on est parti. Là, on va refaire les phares. Et grâce à ça, on pourra passer notre contrôle technique. Arrête de te moquer. Non, parce que Lumari a des phares plus transparents, plus blanc que blanc. Mais il s'est fait refourguer au contrôle technique. Je dis là, il s'est foutu un peu de ta gueule. Il était un petit peu dur, le gars du contrôle. Oui. Il t'a vendu une contre-visite. Surtout qu'il voit une autre voiture, il avait les phares tout on voit la dégueulasses. vapeur qui sort, là, c'est un peu brouillé. Je pense que tu peux commencer. Tu commences par le toit. Ouais, le toit, ça... Donc, alors, tu maintiens toujours et là, tu tournes. Alors, attends. De toute façon, tu vas voir toi-même le... Faut pas être aussi proche. De toute façon, bouge un peu ta bouteille. Enfin, fais-la onduler, tu sais, comme mélange, touille un peu. Je vois, c'est comme ça marchait. T'as pas besoin d'être aussi proche. Tu vois, dès que tu bouges, ça fait bouger la vapeur. Et de toute façon, ça va apparaître au fur et à mesure. Tu vois, voilà. Allez, je tourne, excuse-moi. Tu vois le changement ou pas? Ah oui, je vois un léger changement. C'est transparent, mais on voit vraiment un petit peu mieux. C'était quand même bien rayé. Et je suis persuadé qu'il faudrait qu'on fasse l'intérieur aussi. Ah oui. Fais le reste de la carrosserie. Hein. Alors, on va faire toute la carreau. On est parti. Elle va être toute neuve la carreau. Ouais, on voit quand même le passage du produit, de la vapeur sur Je vais le... te refaire de l'autre côté. Le toit. Ici, regarde, regarde les taches disparaissent. Je sais pas si on voit aussi bien Ben, je sais pas sur si la caméra, mais on va voir l'intérieur une fois que ce sera fait. Essaye de faire un avant-après. Fais gaffe, si t'as une goutte, faut pas qu'elle tombe dessus. Ouais. Parce que sinon, là, ça fera... Là, elle sera morte. Tu peux faire le pare-brise. Tiens, fais le derrière, là. On va peut-être se Derrière, rendre ça a compte. bien marché. Mais après, il faut faire l'intérieur aussi, parce qu'elle est pas mal rayée de l'intérieur. Ouais. Bah, avec les clips, en plus, on la raye. Hop. Ouais. Donc, en fait, quand il y a une goutte comme ça, Oui. la solution, c'est d'attendre que ça sèche. Donc, il faut attendre maximum 2 heures, tu vois. Oui, cool. Voilà. C'est rapide en plus. Mais en fait, tu peux, et après, tu reponces, et après, bah, t'en remets, et puis c'est terminé. C'est reparti, d'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça, il faut que tu redresses de temps en temps ta durite pour faire coller la goutte le long. Tiens, faut qu'on fasse le derrière du pare-choc, peut-être que ça. Attends, je fais l'aile. Hein.
on essaie de le faire en entière. Pas facile de filmer tout. Et les autocollants, tu vois un changement ou pas dessus J'ai pas quand essayé tu de passes? autocollant. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Il y a un petit coup de main attrapé quand même. Ouais, bah après, on va dire que je l'ai fait plusieurs fois quand même. Est-ce que ta vapeur te pique les yeux? Ça sent fort quand même, j'avoue. Il y a une odeur. Pique les yeux, assez non. redoutable. En tout cas, je ressens l'odeur. Ouais, c'est reparti. Ouais, ça a l'air bon. Donc ça marche sur les carrosseries qui ont la peinture à l'intérieur, donc avec une couche de plastique sans rien, ou la peinture qui est incluse dedans. Mais sinon, si elle est par-dessus, là, tu vas tout niquer. Comment tu disais? Tout abîmé, pardon. Tu vois, on voit vraiment bien le... Ouais, on voit bien le flux, tiens, là, l'endroit où tu as pensé. Sur l'aile, là, c'est devenu très brillant. Ouais, là, elle a l'air bien redevenue brillante. Ouais, magnifique. Pare-choc. Ça repique les yeux, ouais, je pense que c'est reparti. Oui, ça hein. marche bien, là. Ouais. Regarde, là, Ouais, on voit bien le flux qui passe et qui efface toutes les micro-rayures là sur le capot. Donc en fait, ça brûle légèrement le plastique. Alors, Hop. et ça met un petit produit protecteur dedans. Ah ouais, c'est nif là. Ah là, elle est pleine de reflets. Tu vas pouvoir faire l'intérieur des vitres en vrai là. Voilà, on va pouvoir, hein, j'ai fait tout. Hein. Ouais, je pense. À l'arrière, on peut pas faire mieux pour la... C'est pas facile parce que... Le pare-brise, tu l'as fait ou pas? Pas encore. Non, je pense pas. Si, je crois que j'avais fait. Je vois des changements. C'est que... j'ai une N'oublie goutte pas qui la arrive. petite goutte, ouais. Sur le capot, ce sera un petit peu dommage. C'est un petit peu chiant le coup de la goutte. Il nous faudrait un peu plus de durite pour orienter. Ouais, mais tu vois, le kit, malheureusement, il était fourni qu'avec ça. Faut leur dire. Et, ouais. À la base, c'est pour des phares de voiture. Donc le phare, il est déjà incliné. Et pour que ce soit plus facile pour moi, si j'arrivais à la attraper et la mettre à 90 sans la rayer, parce que c'est con de... Je crois qu'il ne fume plus si c'est parti. Si, c'est bon. Tu vas pouvoir reposer le châssis hop, et faire l'intérieur. Allez, rendu. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le fil. Ah bah je vais... T'as juste à le retirer. Hein. Ouais, je vais le débrancher, je vais être bien mieux. Hop. Hop. Donc là, fais gaffe par où tu la tiens, parce que le produit en soi, il est pas... Ce sont des vapeurs, donc ça s'évapore très vite, mais on dit qu'il faut pas y toucher pendant 2-3 heures. Tu vois que ça fait le truc ou pas, toi? Moins bien. C'est profond. Si, ça le fait. On voit bien les vapeurs à l'intérieur de la carrosserie. De toute façon... Mais franchement, c'est quand même pas mal. On fait ça quand même à l'arrache. Alors, t'es pas Un peu assez vite, regarde incliné, la vitre arrière, on voit vraiment bien. Ça marche vraiment très bien. On fait ça un petit peu vite quand même. Mais regarde, pour restaurer des vitres de voiture. Attends, en fait, je pense que t'es trop penché. Voilà. Ça marche quand même très très bien. Hop là, là. Elle a bien récupéré. Ça la remet pas 9,99, mais... Non, mais de toute façon... Tiens, après... regarde là, t'as vu comment ça a disparu la rayure? Ouais. Il faut savoir partir et revenir plus tard. Là, je vais le faire disparaître le truc. Je suis confiant. J'ai vu des choses disparaître beaucoup plus. Là, tu vois, j'ai moins de vapeur, là, j'ai l'impression. Bah après, faut pas hésiter de se faire à débrancher, rebrancher, et hop, c'est reparti. Hein. Ouais, tiens, vas-y. On va redébrancher un coup. Hop, attendre que le truc s'éteigne. On va faire un petit topo. Regarde la vitre quand même. Oui, oui. Et surtout les angles, parce qu'ils vont dire ouais, c'est la lumière, blablabla. On voit le sol et on voit la voiture à travers. Là, on peut regarder. Alors, cette vitre-là, elle n'a pas été faite encore, celle qu'on regarde tout de suite. Mais de l'autre côté, ah bah ouais, il n'y a pas photo. Puis même, on va repasser, je pense, l'arrière. C'est bien, on essaie de faire un petit montage peut-être d'une coupure avant-après, mais l'arrière, elle est carrément mieux. Et puis même, je pense que tu n'avais plus de vapeur sur tout ce coin-là, mais tout l'autre est nickel. Ouais, le petit devant, on avait notre rayure. On a un beau brillant. Ouais, quand même. Et là, oh oui, là, on voit vraiment la différence. C'est les marqueurs. Ouais. Donc faut pas toucher, t'as dit. On va éviter. On est reparti, je rebranche. On peut rebrancher et puis bah. On finit notre petit pare-brise arrière ou? Ouais, les vitres restantes à la fin et puis bah. On va finir tranquillement. Je pense que c'est à l'intérieur. Ouais, c'est surtout à l'intérieur. Là, ça a repris la vapeur, je crois. Ouais, c'est bon. Il est prêt à être. Et là, peut-être qu'on va voir. Regarde, hop, hop, ouais, tu vois, là oui. C'est juste que t'avais plus de vapeur, mais là, tout à l'heure, on voyait plus trop dans le coin. C'est un petit peu chiant à gérer. Ouais, mais en soi. Et tu vois, même la goutte, on la voit plus, elle s'est évaporée. Non, franchement,
Ceux qui sont Tiens, pro réalistes, la vitre du haut. maquettes, Tiens, tu peux le ouais. tous ceux qui sont pro maquettes, franchement, tu peux retaper les vitres. Les vitres d'une maquette rayée, ça va très bien marcher. Ouais, là on voit bien la progression du produit. Ouais. Non, mais les vitres arrière, elle est magnifique quand tu vois dans l'état qu'elle était au début. C'est à l'extérieur que j'ai un peu. Du coup, je pinaille un peu. Oui, je vois ça. Bon, après, c'est pas grave. J'essaye. Bon, on va finir tranquillement notre carrosserie. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le brillant est présent. Moi, je suis vraiment bluffé par le produit. T'en penses quoi de ma technique C'est alors? très très bien. C'est une solution pour tous ceux qui font du super détaillage et qui veulent pouvoir rouler avec leur carrosserie de temps en temps et dire ah, une petite rayure. Et bah au final, c'est une solution sympathique. Parce qu'il faut pas rêver. Pas trop cher en soi. 30 balles le produit là. 30 balles et tout compris. Bon, tu peux refaire tes phares avec, mais... Tu peux même faire tes phares de ta voiture. C'est pas... Hein, c'est pratique. Sur ces belles images, on vous dit à bientôt. Merci Loup-Marie, à la prochaine. À plus.